Bonjour à tous. 4 procès pour viol vont se succéder devant la cour criminelle de la Côte d'Or. Les audiences débutent aujourd'hui à Dijon et s'étaleront jusqu'au 11 juin. Les magistrats examineront notamment 2 affaires de viols incestueux ainsi qu'un dossier de viol collectif présumé sur mineur et une accusation de viol sur une femme qui affirme avoir été agressée pendant son sommeil. Les personnes poursuivies nient les faits. Un hommage à un bébé décédé il y a 4 ans autour du CHU de Dijon. Famille, amis et soutiens se sont retrouvés hier pour une marche blanche en mémoire de Lénie. Une 60aine de personnes ont répondu à l'appel. Le bébé est décédé à l'âge de 8 mois et demi après une erreur médicale survenue lors d'un examen d'imagerie. Un lâcher de ballon a clôturé l'hommage. Un arrêté signé vendredi à Besançon par le maire républicain Ludovic Fagot. Il interdit la mendicité agressive et alcoolisée sur tout le secteur du centre-ville et Château-Fresne. L'arrêté a pris effet dès vendredi et jusqu'au 15 octobre prochain, une décision que Ludovic Fagot explique au micro de Charlie Chauvasson. Aujourd'hui, on se doit vraiment de protéger aussi les habitants, on se doit de protéger aussi les touristes et il n'est plus acceptable d'avoir ces agressions et ces agressivités du quotidien pour aujourd'hui qui viennent troubler vraiment l'ordre public ici sur notre territoire. Donc on a souhaité prendre cette mesure-là avec des faits qui sont objectivés puisque ce sont plus de 120 faits qui ont été recensés sur le mois écoulé entre le 15 avril et le 20 mai. Et tout ça faisant, nous amène à prendre cet arrêté anti-mendicité agressive et de troubles à l'ordre public qui n'ont plus sa place sur le territoire bisontin et notamment sur les secteurs délimités. Et la réaction de l'opposition municipale ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué commun, les écologistes, les insoumis et les communistes appellent à un rassemblement ce soir à 18h30 place Pasteur pour dénoncer, je cite, cet arrêté de la honte. Le groupe socialiste participera au rassemblement ainsi que le comité de lutte sociale et médico-sociale. Dans le reste de l'actualité, d'abord de nouveaux concerts de Céline Dion annoncés à Paris. 10 dates supplémentaires pour la star québécoise qui dit vouloir répondre à la demande sans précédent des fans inscrits à la prévente initiale. Ce sera en mai 2027, toujours à la Défense Arena. La billetterie ouvrira mercredi matin. La mort d'André Santini, figure de la droite centriste et maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 46 ans. André Santini a aussi été député UDI des Hauts-de-Seine et ancien ministre de Jacques Chirac puis de François Fillon. André Santini était malade et hospitalisé depuis le mois d'octobre. Il est mort la nuit dernière à 85 ans. Et puis, succès confirmé pour la Color Life à Besançon. Près de 3000 participants ont pris part hier à la 10e édition de l'événement organisé sur les berges du Doubs. Les participants se sont mobilisés pour soutenir la lutte contre le cancer. Un rendez-vous solidaire qui a une nouvelle fois rencontré un large succès malgré une météo peu favorable. Voilà pour l'actualité. Bonne journée à l'écoute de Fréquence Plus.